La place de l'échographie aux différentes phases d'un syndrome coronarien aigu. Devant une douleur thoracique, dans l'approche diagnostique, donc on réalise obligatoirement un électrocardiogramme et un dosage des marqueurs si c'est nécessaire, et on aura ainsi une conduite bien codifiée pour une orientation de notre malade, mais l'écho, elle a toute sa place, elle a un rôle primordial dans cette approche pour le diagnostic positif, pour le diagnostic différentiel, ainsi que pour les complications, surtout pour les patients en état de choc. Elle a un rôle primordial. Elle fait aussi le bilan d'un syndrome coronarien aigu et pour l'évaluation pronostique. L'échographie comme examen non invasif est très utile durant les différentes phases d'anesthésie et elle débute même en préhospitalière. Donc ces spectres d'échographie n'ont pas les mêmes objectifs et ce n'est pas les mêmes évaluations. Donc selon le stade de prise en charge et les phases du STEMI. Alors, le rôle de l'échographie dans la phase diagnostique. À l'échographie, si un patient consulte avec suspicion d'un syndrome coronarien, donc qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on regarde à l'échographie? En fait, il faut savoir que la déformation myocardique elle a plusieurs composantes longitudinales et une composante circonférentielle et la résultante est une composante radiale et le myocarde est disposé de plusieurs couches quand on le regarde dans sa longueur en systole, il va se raccourcir et la circonférence, elle va diminuer elle aussi et la résultante de ces deux diminutions est un épaississement radial et cet épaississement radial, c'est ce qu'on cherche et c'est une évaluation visuelle subjective. Donc, une radio, une échographie, elle est utile pour chercher une diminution d'excursion endocardique, un retard et une lenteur à l'excursion endocardique. Et ce qu'on cherche, c'est une diminution de l'épaississement myocardique en systole, bien sûr, dans deux segments contigus comme dans l'électrocardiogramme. Mais il y a des difficultés dont on doit se méfier. Ce sont essentiellement les déplacements passifs, les anomalies de conduction intraventriculaire en cas de PBG ou de pacemaker, ainsi que des anomalies anatomiques telles que l'hypertrophie et l'écodure septale. Le myocarde qui a une forme d'ellipse est divisé en 17 segments et on identifie 6 parois de myocarde dans le sens longitudinal et chaque paroi elle est divisée en secteurs et on identifie le secteur basal, médian et apical pour chaque paroi. Donc on aura 6 segments basaux et 6 segments médians et 4 segments apicaux car deux bandes ils vont se rejoindre en un même segment apical et on identifie l'apex comme le 17e segment. Donc on voit sur ce schéma, sur la conférence, on a 6 parois et sur la longueur, on a un secteur basal, médian et apical. Alors, quelles sont les 6 parois? On a la paroi antérieure, la paroi antéroseptale, inféroseptale, inférieure, inférolatérale et antérolatérale. Alors, au niveau apical, les deux parois septales vont se rencontrer en un même segment apical et on aura donc un segment septo-apical car la circonflexe elle devient plus petite. Donc, et puis on aura un segment latéro-apical, un segment antérieur et un segment inférieur. À la fin, comme vous voyez, on obtient cette segmentation en 17 segments du ventricule gauche. On a ici des correspondances objectives du déplacement. Donc, il est dit normal s'il est supérieur à 5 mm, c'est-à-dire l'épaississement ici il est supérieur à 50%. Donc, hypokinésie si l'épaississement est inférieur à 30%.
akinésie s'il est inférieur à 10%, et la dyskinésie qui est un amincissement en systole, qui est une déformation négative qu'on doit la différencier d'un anévrisme. Diagnostic différentiel des anomalies segmentaires. On a les anciens infarctus du myocarde. Donc, si on a un infarctus ancien, il peut se manifester par une hypo- ou akinésie. Donc, si un patient consulte pour douleur thoracique, chez qui on trouve cette anomalie cinétique, c'est pas forcément lié à l'événement actuel. Donc, c'est pas toujours en faveur d'un syndrome coronarien aigu évolutif. On a aussi les myocardites focales, les myocardiopathies, la sarcoïdose, la chirurgie cardiaque, l'hyperpression ventriculaire droite. Et pour que cette anomalie segmentaire désigne un syndrome coronarien aigu, il faut qu'elle respecte un territoire artériel. Donc, on doit se focaliser sur la cinétique segmentaire, c'est-à-dire sur l'épaississement, qui doit respecter un territoire artériel. Il y a trois axes principaux: l'axe de l'interventriculaire antérieur de l'IVA, l'axe circonférentiel et l'axe coronaire de la coronaire droite. Donc l'ostium gauche qui est en rouge donne le tronc commun qui donne l'IVA et la circonférentielle, et l'ostium droit en bleu donne la coronaire droite. L'IVA qui court dans le sillon interventriculaire antérieur, elle donne des branches diagonales qui irriguent la paroi antérolatérale et des branches septales qui vont en profondeur dans le septum, et son territoire c'est la paroi antérieure plus l'apex plus la paroi antéroseptale plus la paroi inféroseptale dans sa partie médiane et apicale. Pour la circonférentielle, elle passe en interauriculo-ventriculaire gauche. Elle donne des branches marginales pour le mur latéral du ventricule gauche. Pour la coronaire droite, elle passe dans le sillon auriculo-ventriculaire droit à l'opposé de la circonflexe, et elle donne des branches dans la branche postérieure qui passe en interventriculaire postérieur, qui rejoint l'interventriculaire antérieur au niveau de la pointe. Donc la coronaire droite, elle vascularise l'oreillette et le ventricule droit. Ainsi, elle vascularise la paroi inférieure dans sa partie basale et médiane et la paroi inféroseptale dans sa partie basale. Alors, pour les infarctus, on a dans 50% des cas une atteinte de l'interventriculaire antérieur, et dans 40% des infarctus inférieurs, c'est-à-dire une atteinte de la coronaire droite. Et vous trouvez dans ce tableau le territoire de chaque artère. Ainsi, l'échographie représente un outil très utile dans la prise en charge des patients présentant un syndrome coronarien aigu, et il ne retarde jamais une intervention. C'est un examen rapide au lieu du patient. Et voilà les indications appropriées dans les syndromes coronariens aigus. Il y a même un score. Et chaque fois qu'on a une douleur thoracique avec un ECG non concluant ou des biomarqueurs troponine non concluants, ou un patient diabétique sans douleur ou un patient de réanimation qui ne se plaint pas de douleur, à chaque fois qu'on est devant un tableau clinique, ECG biomarqueur non concluant, vous avez une indication à réaliser une échographie, et obligatoirement une échographie doit être réalisée devant une défaillance hémodynamique, c'est-à-dire un état de choc, donc pour rechercher essentiellement les complications mécaniques. Et pour le diagnostic différentiel, comme vous voyez, les myocardites, les péricardites, les cardiomyopathies, les valvulopathies, donc des traumatismes, l'embolie pulmonaire, les pneumothorax, les dissections de l'aorte, etc. Comme vous voyez, c'est facilement identifiable par l'échographie. Alors, comme vous voyez, l'échographie, elle a plusieurs rapports dans le diagnostic positif, dans le diagnostic différentiel, ainsi que pour l'évaluation pronostique d'un syndrome coronarien aigu. Et merci pour votre attention.